Bonjour tout le monde. Alors, quelle est ta propre valeur? Beaucoup de personnes vont me dire, je vaux combien? Attends. Dès qu'on parle un petit peu d'argent, dès qu'on a de l'argent et tout, quoi? Je vaux 10 euros de l'heure si je travaille au SMIC et tout. Si je suis médecin et tout, on va dire que je prends 30 euros de l'heure, je gagne 30 euros de l'heure. Ok. Si je suis un spécialiste, voilà, on va dire 50 euros de l'heure. Alors si je suis encore un plus grand spécialiste, d'ailleurs, il y en a, ils prennent jusqu'à 80 euros de l'heure. Donc voilà, tout simplement. Mais à l'origine, combien tu vaux? À l'origine, combien tu vaux réellement? Combien? Grosse prise de conscience. Tu vaux zéro. Zéro. Alors je m'explique tout simplement parce que c'est toi, ta propre valeur, tu n'as pas été reconnu pour ta propre valeur. Les gens autour de toi extérieurement, ils ne voient vraiment pas ta vraie valeur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Les gens ne te connaissent pas, ils croient te connaître et toi, tu crois te connaître. Alors qu'en fait, même toi, tu ne te connais pas et les gens à l'extérieur ne te connaissent pas parce qu'ils ne savent même pas ce que tu es capable de faire. Alors tout simplement, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui subissent leur vie et donc du coup qui vont même pas savoir que c'est l'extérieur qui va les contrôler et tout. Donc du coup ils vont travailler, avoir un petit travail, etc., etc. Comme la majorité des Français. Et puis il y en a d'autres qui en veulent plus. Il y en a d'autres qui sont ambitieux et qui ont un projet, qui ont une ambition et qui réussissent. Alors, qui réussissent façon financière, façon mentale. La richesse est avant tout un état d'esprit. La richesse est avant tout un état d'esprit. Il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes une âme qui est rentrée dans un cœur physique. Et à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit pour améliorer notre extérieur. Ce que tu vois que beaucoup de personnes souffrent à la salle. D'ailleurs, quand on va à la salle de muscu, beaucoup de personnes ils disent c'est des objets de souffrance. Ils se font souffrir pour devenir un cœur physique extérieur. Tout simplement, non, tu t'améliores extérieurement pour te sentir bien, pour que ton âme à l'intérieur se sente bien. Mais pas que. Parce qu'il y en a, ils vont jouer sur ça, ils vont dire je suis beau et tout. Et je vais attirer beaucoup de partenaires comme ça, sans rien faire. C'est leur choix. Après, ils se sont donc du coup créés des valeurs. On va dire qu'au lieu d'être à zéro, ils ont souffert extérieurement, puisque vous savez que énormément de personnes, c'est le visuel qui compte et pas l'intérieur, malheureusement. Alors, deux choses différentes, les valeurs. Un homme, une femme. Un homme est visuel. Un homme, il va voir une jolie femme. Il a des belles courbes et tout. Il est très visuel. Un homme, il voit. Donc du coup, c'est pour ça qu'une femme qui se maquille, qui se met belle, qui s'entretient en permanence, un homme sera beaucoup plus attiré par elle que par une femme qui se laisse aller physiquement. Mais une femme est le contraire. C'est pas forcément... Elle va même pas regarder le visuel chez un homme. Elle va regarder l'intérieur. Elle va regarder sa connaissance. Elle va regarder son savoir, sa communication, son écoute, son cœur, son intuition. Elle ne ressent pas les mêmes choses. Alors certes, un homme qui s'entretient extérieurement et intérieurement, il va se créer pas 0 de valeur, pas 10 euros de valeur, ni 20 euros de valeur, mais plus 50 euros de valeur et encore etc encore beaucoup plus. L'argent ne vient donc du coup qu'après, parce que premièrement, la première des choses qu'on doit effectuer dans notre vie, c'est de s'occuper de nous-mêmes. C'est de ne pas être égoïste, de nous occuper de nous-mêmes, c'est de nous aimer en premier, de nous trouver magnifiques, beaux, formidables, d'être le meilleur dans notre domaine. Chaque personne a un domaine spécifique. Et du coup, se dire, voilà, je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures dans mes projets, dans mes objectifs. Peu importe ce que c'est.
le monde extérieur. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être un papa, une maman exemplaire? Du coup, je dois travailler sur ça. Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation avec mes enfants? Je ne vais pas subir leurs caprices. Non, je vais apprendre, étudier avec d'autres personnes qui ont des enfants. Je vais apprendre à travers des livres. Je vais apprendre et étudier ma façon de voir et comment je vais faire pour gérer ma situation du mieux que je peux avec les enfants. Tout simplement. Et tout le reste est pareil. Au travail, comment tu fais pour gérer ton travail? Si au boulot, le patron, le chef, peu importe, il te dit que ça va pas, il va falloir que tu changes ta vision des choses. Mais si tu fais toujours pareil, et au bout d'un moment, tu auras toujours les mêmes schémas qui vont arriver. Tu auras toujours le même processus qui va se passer. Tu te seras convoqué, etc., etc., jusqu'à que tu comprennes la leçon. Non, pas d'être un soumis, mais d'être entrepreneur, être acteur de ta vie. Si ça ne te convient pas, change de boulot et qu'est-ce que tu fais? Tu améliores ta vie, tu t'entreprends. Et donc du coup, c'est là que le bas blesse, parce que c'est là que tu vois combien tu vaux. Quand tu te lances comme auto-entrepreneur ou entrepreneur dans un domaine et que tu ne connais pratiquement rien et que tu n'as pas de connaissances, que tu n'as pas de certificat, que tu ne te formes pas, que tu n'étudies pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que tu ne crois pas en toi, que tu ne sais pas, etc., etc., tes valeurs correspondront à 0, tout simplement. Parce que les gens, les clients potentiels ne viendront pas à toi parce qu'ils ne croiront pas en toi, puisque toi-même, tu ne crois pas en toi exactement. Et donc, du coup, au départ, tu vas lancer ton business qui va valoir 0, tout simplement. Parce que pour apprendre, il va falloir que tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Et tu ne sais même pas le nombre d'heures de pratique que j'ai passé avec un nombre incalculable de personnes que je fais encore à l'heure actuelle où je ne me fais pas payer. Je fais des séances à 0 € pour certaines personnes proches de moi. Tout simplement parce que je donne, comme mes vidéos, je donne parce que c'est comme ça qu'on est fait. On est venu ici sur Terre pour donner. Pas pour prendre, mais pour donner. Pour être utile, pour être au service des personnes. Et à ce moment-là, bien précis, les gens ils vont se rendre compte que ce que tu fais, c'est de la qualité. Et donc du coup, pourquoi? Parce que tu t'améliores chaque jour, que tu te développes personnellement, ce que je suis en train de t'enseigner. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai fait, je le fais encore, et je me perfectionne jour après jour, puisque chaque jour, tu vois que je fais des vidéos sur YouTube et que je progresse, que je m'améliore. Et donc du coup, ma valeur ne cesse que d'augmenter, de 0 à 10, à 20, à 50 €. C'est bien pour ça que maintenant, j'ai des séances qui commencent à 7 € le tirage, une carte, jusqu'à des séances à 600 € les 10 séances. Alors beaucoup de personnes vont me dire, Fabrice, tu es beaucoup trop cher. Tout simplement, c'est mes propres valeurs. Je sais ce que je vaux parce que j'étudie, j'apprends en permanence. Il faut savoir tout simplement que est-ce que tu es capable de travailler entre 9 à 10 heures sur tes projets? Est-ce que tu es en permanence à l'écoute de ton cœur? Est-ce que tu t'es mis une autodiscipline? Est-ce que tu es dans la vocation de ton travail? Est-ce que ta passion est devenue un métier, est devenue une vocation, est devenue un dévouement? Tout simplement. Le matin, tu te lèves, tu as un objectif, c'est d'accompagner, d'être utile à la société, d'avoir un maximum de personnes que tu puisses accompagner et guider. Pas aider. Pendant 35 ans, j'ai aidé les gens et je ne me suis pas aidé moi-même. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je me suis tombé. Je suis allé jusqu'au suicide, je suis allé jusqu'en bas, je suis allé jusqu'à l'excellence du côté négatif. Et donc du coup, au bout d'un moment, quand je suis arrivé là, en bas, je me suis rendu compte que si j'inversais tout, d'ailleurs c'est le 2e livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Le pouvoir de l'inversement. Je ne sais pas quand c'est que je le sortirai, peut-être dans 1 an, d'ici 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais c'est ça le plus important.
c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie. Si tu as envie d'écrire, écris. Si tu as envie de chanter, chante. Si tu as envie de danser, danse. Quel est ton domaine? Apprends à te connaître. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu? Combien vaux-tu? À l'origine, tu vaux 0. Et une fois que tu as pris conscience de ça, que ton temps est limité, là, tu vas te rendre compte que je veux ça. Ok, donc du coup, je commence maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes qui vont empêcher de me réaliser mes rêves. Les personnes toxiques, les personnes qui ne sont pas faites pour être avec toi dans ce moment précis, ne doivent pas être avec toi. Donc du coup, il va falloir que tu apprennes à t'affirmer, à dire non à certaines personnes. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont te critiquer. Beaucoup de personnes vont te critiquer parce qu'ils vont te dire « Mais tu es tout seul et souvent tu es tout seul et tout et tu t'occupes pas de moi et tout. » Parce que ce n'est pas à moi de m'occuper de toi, mais toi seul dois t'occuper de toi seul. Chaque personne doit s'occuper d'elle-même. Une fois que tu auras pris conscience que c'est toi seul qui va créer ton changement. C'est toi seul qui te met une émotion. Ou tu es négatif, ou tu es positif. Bien sûr, quand il y a de la souffrance qui arrive, tu l'acceptes et tu l'accueilles. Tu ne la repousses pas. Tu restes dans ta solitude et du coup tu t'introspectes. D'ailleurs, mes chers collègues thérapeutes en font un travail exemplaire et tout. Bien sûr, c'est sur du très très long terme. Ou alors tu peux travailler toi-même en auto-hypnotisant, en travaillant, en étant ton propre thérapeute. Encore faut-il avoir le courage de rentrer à l'intérieur de toi et de te dire ma vraie valeur est 0. Comment je fais pour me créer des valeurs pour que je devienne de 10, 20, 50, 100, 1000 euros, 10 000 euros. D'ailleurs, c'est pour ça que les entrepreneurs, ils gagnent énormément de richesse et tout, mais toi, tu ne vois que leur richesse extérieure. C'est pour ça qu'on dit les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stagnation. Soit tu progresses, soit tu régresses. C'est simple. La vie est un changement. On change. On vieillit. On a les cheveux gris. On vieillit en permanence. On devient vieux. D'ailleurs, hier, j'ai vu une ancienne collègue de travail qui travaillait en usine et tout avec moi. J'avais 18 ans quand je travaillais avec elle. Donc ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue. 20 ans après, je la revois. C'est comme si on s'était vu la semaine dernière. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, je travaille toujours au même endroit. Combien de temps que ça fait que tu travailles au même endroit? 31 ans. Et elle a tellement peur que son usine ferme parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans sa zone de confort pendant 31 ans, toujours au même endroit. Du coup, elle a subi son travail et c'est son propre choix. Elle aurait pu dire au bout de 2-3 ans, ce travail ne me correspond pas, je change de travail. Non, elle a décidé. Maintenant, que ça fait 31 ans qu'elle est là, elle me dit, oh, tu t'imagines, jusqu'à 64 ans, elle a 51 ans, jusqu'à 64 ans, je dois travailler, il me reste encore 13 ans. J'espère que cette usine ne va pas fermer. Imagine un seul instant que cette usine ferme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va sortir de sa zone de confort, elle va flipper, elle va être stressée à mort. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Parce qu'elle est persuadée, elle est convaincue avec une certitude qu'il n'y a que ce métier-là qu'elle sait faire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est enfermée pendant 31 ans dans ce métier-là et qu'elle n'a pas passé un seul instant à se former, à étudier, à apprendre. Alors que chaque instant, tu apprends. Je fais une vidéo, j'apprends en me regardant, je m'améliore, je vois ce que je suis capable de faire. Après les vidéos, je lis énormément de livres. Je lis entre 60 à 100 livres par an. Et toi, combien tu en lis? J'apprends, je me forme en permanence dans le développement personnel. Je me forme dans le développement professionnel. Parce que ma vocation, c'est de devenir la meilleure version de moi-même pour qu'au bout d'un moment, je sois la personne que je veux être. Je me visualise qui je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et j'y vais. Et donc du coup, toi, qu'est-ce que tu fais?
Soit tu passes à l'action, tu te crées des valeurs et tu prends conscience que à l'origine tu vaux 0. Et petit à petit, ce n'est pas de l'argent qui fait de l'argent, c'est le courage d'avoir de l'argent. Plus tu vas te former, plus tu sais qui tu es, plus tu vas pouvoir accompagner et guider les gens dans ton domaine parce que tu auras passé un nombre X d'heures dans ton domaine et du coup tu seras devenu un spécialiste, un expert dans ton domaine. Et donc du coup, ce qui était difficile à l'heure actuelle va devenir facile, tout simplement. Je vous accompagne en permanence, en tirage, en guidance. Je vous souhaite une excellente journée et crée-toi tes valeurs. Combien vaux-tu réellement? Combien vaux-tu? Toi seul décide combien tu vaux.